à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. J'ai le plaisir de recevoir à cette émission Moustapha Amri, qui est coach consultant dans le domaine et formateur dans le domaine de l'interculturalité. Bravo. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Jean-Marie. Alors, le domaine de l'interculturalité est votre passion, mais nous sommes dans une région où c'est un brassage de cultures. Alors, vous êtes dans votre terreau, on dirait. Effectivement. Ouais. Effectivement. Oui. Mais vous commencez comment dans ce... Qu'est-ce qui vous y amène, la passion pour cet angle du vivre ensemble, cette autre manière de conceptualiser dans la théorie, dans le quotidien, dans la pratique, le vivre ensemble? Ok. Très bonne question, Jean-Marie. Eh bien, comme tu l'as bien mentionné au début, on vit dans une société très, très diversifiée et très multiculturelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, quand on arrive au Canada ici, on amène nos bagages, là, nos valises, mais aussi un bagage culturel. Ce petit sac à dos. Invisible, exactement. Donc chacun vient avec son bagage culturel, et qui dit bagage culturel, ça veut dire nos façons de percevoir le temps, l'espace, les relations, nos styles de parentalité, nos styles de communication, nos modèles de conversation. Et ça, parfois, ça peut entrer en conflit avec d'autres styles, en fait, d'autres modes de vie. Ouais. Alors, mon rôle, c'est de montrer aux gens que malgré nos différences, on peut vivre ensemble en paix, en sécurité, et comme on dit, on peut créer ensemble une société harmonieuse et inclusive. Et alors, ça fait intervenir la réalité d'un modèle. Est-ce qu'on part avec quel modèle pour arriver à une société comme celle-là? Eh bien, pour être un peu... bref, terre à terre. Parce que c'était une conversation de café. Oui, ouais, exact. On va garder en fait les choses plus simples parce que c'est un processus complexe. Parce que c'est pas facile de gérer une multitude de façons de faire. Mais c'est possible. C'est possible si donc on commence par l'éducation et la sensibilisation de toutes les parties prenantes de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun de nous devrait prendre un recul d'abord et d'abord reconnaître et être conscient de son propre conditionnement culturel. Ouais. Ce que je vois par ma propre expérience personnelle et professionnelle, la majorité des gens sont ce que j'appelle des zombies culturels. On n'est même pas conscient de notre conditionnement culturel. Ouais. Et ça, c'est pas mauvais, c'est pas négatif. Mais des zombies culturels. Des zombies culturels, dans le sens où on n'est pas conscient de notre propre conditionnement culturel. Il faut essayer d'être conscient de sa réalité. Exactement. De soi, de sa petite voix intérieure. Absolument, Jean-Marie, tu l'as bien dit. Parce que le changement commence de l'interne vers l'externe. Ouais. Il y a des gens qui s'attendent à ce que le monde change sans qu'il change. Non, non. Et comme a dit Winston Churchill, il faut prendre le changement par la main avant qu'il ne prenne par la gorge. Exactement. Donc le changement est nécessaire dans une société multiculturelle ou bien diversifiée. Et donc il commence par soi. Exact. Et ça commence par nous-mêmes, donc de l'interne vers l'externe. Ensuite, avoir le courage et la confiance d'approcher d'autres groupes, d'autres cultures. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette curiosité culturelle envers les autres, parce qu'on va vivre ensemble. Et si on va vivre ensemble, eh bien, j'ai intérêt à, d'abord, comme on a bien dit, être conscient de ma propre culture. Ouais. Et deuxième étape, c'est de comprendre les différentes cultures qui m'entourent. Les entourants. OK, ouais. Donc, et ça exige. Il faut sortir de soi. Bravo. Il faut sortir de sa zone de confort. Exactement. Et aller approcher l'autre avec de bonnes intentions et avec, disons, une approche stratégique et intelligente. Alors, donc, c'est toute question d'équilibre aussi. Tout à fait. Donc, je suis moi, je sors de moi, mais il faudrait que j'ai quelque chose à apporter à mes semblables. À mon entourage. Exactement. On fait comment? On fait comment? Je ne sais pas. Et toi, dans ton milieu professionnel, dans ta vie... parce que en mettant sur pied ce concept de l'émission Vivre Ensemble, en même temps, nous sommes des professionnels, mais ça affecte également, on n'est pas professionnel sans être personnel. Exactement. Et
et vice-versa. Et donc, comment on joue le jeu d'équilibre? Exactement. Donc, j'ai dit, je ne sais pas si pour te taquiner. En fait, la solution, Jean-Marie, c'est, comme tu l'as bien dit, il faut prendre sa place, mais rien que sa place. Dans le sens où nous sommes différents, mais nous pouvons tous contribuer à un bien-être collectif. Collectif, ouais. Exactement, où chaque personne trouve sa place, se sont accueillis, respectés et valorisés, indépendamment de nos différences. Alors, comment faire, mon ami Jean-Marie? C'est, comme j'ai dit, donc d'abord, il faut ce que j'appelle se guérir de notre constipation culturelle. Ouais. Donc, il faut sortir de sa gêne. De sa gêne et parfois, on croit que la seule culture qui existe, c'est la mienne. C'est la nôtre, ouais. Et c'est la meilleure. Dans la zone de confort, il faut ouvrir la porte, casser le pan. Briser disons, sortir de cette coquille, ouais. OK? Et embrasser la différence et ne pas avoir peur, parce que la majorité des gens ont peur de l'autre, ouais. Comme on dit, parce que l'autre est inconnu. Et on dit, les gens préfèrent vivre dans un enfer connu que dans un paradis inconnu. Pourquoi? Parce que l'inconnu représente l'incertitude. Ouais. Donc quand je vois Jean-Marie, visuellement, je vois qu'on est différent au niveau de la couleur de peau, au niveau de code vestimentaire, culturel, tout ça. Et ça me fait peur si moi, je n'ai pas développé une certaine confiance identitaire et culturelle. Ouais. Donc toujours, on revient au point de départ. Je dois d'abord commencer par moi-même et développer une estime de soi et une confiance en soi culturelle et identitaire. Dans le sens où j'ai déjà fait un travail personnel. Donc, en fait, j'ai établi un bilan personnel et culturel. Ouais. Qui suis-je? C'est quoi ma culture? Et comment cette culture me conditionne? Ouais. Parce que, veut pas, Jean-Marie, chacun de nous a un filtre invisible, ouais. Culturel, à travers lequel on perçoit nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Ouais. Et parfois, comme on dit, notre perception est notre réalité. Ouais. Et moi, je dis, et si cette perception est erronée? Ouais. Ça veut dire que notre réalité est erronée. Ouais. Donc ce filtre-là, parfois, vient biaiser nos interactions, nos décisions, nos choix et la façon dont on perçoit l'autre. Et ce n'est pas par manque d'intelligence ou de compétence, mais c'est par ignorance. Ouais. Exactement. Et un manque de confiance. Donc, je répète, avoir confiance en nous-mêmes, en notre culture, et ça m'encourage d'aller vers l'autre. Donc là, je suis, comme on dit, bien dans ma peau, au niveau identitaire culturel. Je suis fier de ma culture. Ouais. Et aussi, il faut, disons, être conscient que pas tout le bagage que j'ai ramené avec moi est essentiel et utile dans ce nouveau contexte, ouais. Cette nouvelle réalité. Ça veut dire qu'il faut contextualiser ma culture, dans le sens où je fais une sélection stratégique. C'est quoi les attributs, c'est quoi les caractéristiques de ma propre culture qui vont m'aider à réussir dans ce nouveau modèle, disons, ce nouveau monde, ouais. Comme je le dis toujours, je ne peux pas naviguer au Canada avec un GPS camerounais, malien, marocain et tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Ouais, parce que je serais perdu tout le temps. Exactement. Je ne saurais même pas où aller. Ouais. C'est à des milliers de kilomètres. Exactement. Mais c'est ce qu'on fait. Pas par méchanceté, mais par ignorance. Donc moi, je dis aux gens, dans mes formations, dans mes projets de consultation et de coaching, il faut d'abord reconnaître et savoir qui nous sommes. Ouais. OK, donc c'est quoi notre identité, c'est quoi notre culture? Être à l'aise avec ça, ne pas avoir honte ou ne pas avoir trop, disons... De confiance exactement. À ça, que c'est la meilleure, c'est la meilleure culture. Se débarrasser de cette constipation culturelle, ouais. Et avoir une certaine compassion culturelle. Ouais. Ça veut dire que donc, ma culture, elle n'est pas la seule qui existe et elle n'est pas nécessairement la meilleure. Ouais. Alors, disons, le citoyen intelligent, stratégique, c'est celui qui va, disons, comme j'ai dit, faire une sélection stratégique et intelligente, ouais. Et consciente. Dans le sens où je prends les bonnes choses de ma propre culture,
et les bonnes choses de la culture du pays, de la société d'accueil. Et nous sommes un pays d'immigration où les gens, presque tout le monde au Canada, sont venus de quelque part, vous comme moi. Alors, quand on vient, par exemple, de nos coins du monde, vous, dans ce que vous avez ramené, dans votre bagage, qu'est-ce qui est tout le temps la trame sonore avec laquelle vous êtes capable de vous ajuster au modèle du vivre ensemble canadien? Reformule ton idée juste pour... Nous tous, nous sommes des gens qui sont venus d'ailleurs. Oui. Alors donc, mais il y a je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a certains modèles, certains fondamentaux du vivre ensemble que je traîne avec moi partout au monde. Alors, vous, si vous pouvez partager avec nous ces fondamentaux du vivre ensemble d'accord, merci, avec lesquels vous avez amené, vous avez apporté ici et qui vous aident à embrasser le multiculturalisme, l'interculturalité, le vivre ensemble canadien. Bravo. Eh bien, moi, venant du Maroc, là, tu sais que le Maroc, c'est, comme on dit... Un mélange de culture aussi. Un mélange de culture, et c'est la portail qui mène vers l'Europe. Et c'est la portail qui mène vers l'Afrique si tu viens de l'Europe. Donc, il a une situation géographique très, très stratégique, dans le sens où on a, à travers l'histoire, on a reçu différentes civilisations. Et ça nous a conditionné d'une certaine façon où on est, comme on dit, très à l'aise avec donc les étrangers, les touristes et tout ça. Donc c'est un pays très, très touristique. Ouais. Donc ce que je peux dire, c'est que depuis que j'étais enfant, j'avais, disons, l'habitude de voir des gens comme on dit, de plusieurs ethnies, de plusieurs pays et races aussi. Et alors ça fait partie des choses. Faut aussi, donc, je termine avec ce point-là. Donc, je suis conscient qu'il y a une diversité au monde. Okay? Donc, je ne suis pas venu d'une société homogène, fermée. Non, le Maroc est un pays très, très ouvert et tout ça, et accueillant aussi. Deuxième point, parce que je ne suis pas venu directement du Maroc. Et ça fait une différence. Donc moi, j'ai vécu 15 ans de ma vie avant de venir au Canada, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, oui. Exactement. Donc ça déjà, donc j'ai bâti des muscles émotionnels et culturels ailleurs. Pour être capable d'embrasser la diversité, oui. Donc ça fait une grande différence quand la personne vient directement de son pays d'origine au Canada versus quelqu'un qui a déjà vécu en Europe, aux États-Unis, en Afrique, donc un autre pays autre que son pays d'origine. Donc ça joue aussi, ça fait une différence. Donc vous êtes en train de me dire, après nous allons revenir avec cette deuxième partie, à la deuxième partie de l'émission avec ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc le fait que vous ayez eu la possibilité de passer dans plusieurs autres contextes culturels vous a préparé à préparer votre terreau à embrasser le multiculturalisme ou la diversité dans laquelle nous vivons dans la région de la capitale nationale. Absolument. Alors, si vous permettez, avec votre permission, donc nous allons prendre une courte pause et on revient tout de suite avec la suite de cette discussion avec M. Moustapha Amroui, donc, qui est consultant formateur et surtout dans le domaine de l'interculturalité, qui est un aspect important du vivre ensemble. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour après cette pause. Nous sommes toujours avec cette conversation sur le vivre ensemble avec M. Moustapha Amroui qui nous parle de cette notion-là. Certaines personnes, le vivre ensemble, c'est l'intégration. Pour d'autres, c'est l'inclusion. Vous vous situez à quel niveau? Eh bien, Jean-Marie, les deux. Oui. Les deux. Dans le sens où l'intégration, c'est l'effort que fait la société d'accueil pour faciliter l'adaptation et l'intégration des nouveaux arrivants. Ouais. L'inclusion, c'est inclure, donner la chance aux nouveaux arrivants de se sentir accueillis, inclus, valorisés, respectés, au-delà de leurs différences, disons, et de leurs, disons,
de la diversité qu'on a ici au sein de cette société. Donc moi, je vais avec les deux, parce que chaque aspect complète l'autre. Alors, c'est ça. Donc, je comprends très bien que notre émission s'appelle Vivre ensemble. Et donc, depuis notre conversation, on a brodé un peu le portrait global de ce que ça pourrait représenter, mais pour être beaucoup plus spécifique pour vous, vivre ensemble ressemblerait à quoi? Eh bien, un modèle de vivre ensemble harmonieux, selon moi, repose sur la compréhension. Ouais. Donc, un modèle de vivre ensemble harmonieux et réussi, je devrais préciser, selon moi, repose sur la compréhension, la compassion, la collaboration et surtout le respect mutuel de toutes les parties prenantes des groupes des parties prenantes qui constituent cette société. 3C1R. Exactement. Compréhension. Donc, compréhension, compassion, collaboration et respect mutuel de toutes les parties prenantes de cette société ou bien de cette communauté. Alors moi, je vais ajouter un 5e mot, ça prend la communication. Il faut communiquer. Et dans cette communication, donc, dialoguer. Oui, donc, exactement. Le vivre ensemble, c'est pas moi je suis dans moi et toi tu es dans toi. Oui, une communication ouverte. Il faut l'échange. Exactement, je suis très d'accord avec toi. Quand j'ai dit collaboration, j'inclus la communication, c'est sûr, mais tu l'as bien fait. Mais donc pour certaines personnes qui disent, OK, moi je suis chez moi, je suis dans mon carcan, moi je mange comme chez moi. Mais ça exige de la communication ouverte. La communication, ça veut dire sortir de soi et puis embrasser, voir ce que le voisin ou le collègue au travail. Exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, on va ajouter un autre C. Mais notre C. Mais vous avez l'impression que nous sommes quand même chanceux d'être dans une région comme la nôtre, où ce brassage est réel. Oui. Et que nous avons nos propres défis, mais nous avons nos propres challenges et puis des moments de célébration aussi. Absolument, absolument. Je suis très, très d'accord avec toi, Jean-Marie, dans le sens où on est, comme tu l'as dit, au sein de notre société actuelle, on a des réussites. Donc, tout le monde... Moi, en fait, c'est pourquoi je n'étais pas obligé de venir au Canada. En fait, c'était par choix. Et parmi les premières choses qui m'ont attiré, c'est en fait le respect de la diversité et, disons, la capacité que les gens ont, mais la possibilité et la capacité aussi que les gens ont de conserver leur propre identité, que ce soit culturelle, religieuse, et tout ça, donc sans pression d'assimilation. Et puis cette ouverture et aussi le concept de l'innovation. Chaque fois, quand je voyage un peu comme toi, ce que je vends du Canada, c'est toujours nous ne sommes pas parfaits, mais à chaque fois, on travaille la perfection. Exact, oui. On ne sommes pas arrivés au sommet, mais nous savons qu'il y a un sommet quelque part et qu'ensemble, nous pouvons nous asseoir autour de la table et de parler de ces enjeux-là. Tout à fait. Et on est quand même chanceux d'être dans une société comme celle-là. Oui, il faut aussi rappeler que le Canada est parmi les pays les plus intelligents, dans le sens où la qualité des nouveaux immigrants qui viennent au Canada sont, en fait, 75% des immigrants ont des diplômes universitaires. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ça veut dire que les gens sont très intellectuels et la moyenne d'âge, c'est entre 40 et 45. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont déjà travaillés, ils ont déjà eu une expérience dans leur vie, donc ils sont matures, responsables, et donc ça aide, ça contribue au niveau intellectuel, économique, politique, social, disons, pour bâtir une société forte et inclusive. Quels seraient, par exemple, les prochains enjeux, vous qui êtes dans le domaine, quelles seraient peut-être les limites ou les choses avec lesquelles il faut garder un angle mort, regarder l'angle mort pour qu'on ne soit pas dans l'autosatisfaction ou
mais qu'on continue à se dire, ah, ben, peut-être ça pourrait être un enjeu si on n'en prend pas soin à moyen ou à long terme. Exactement. Bien, Jean-Marie, d'abord, c'est d'être conscient que bâtir une société, bien un vivre ensemble réussi, un modèle de vivre ensemble réussi, c'est un processus continu. Oui. Et comme tu le dis bien, on doit toujours remettre en question notre propre culture, nos façons de faire, et aussi ce que les Japonais appellent Kaizen. Kaizen, c'est quoi Kaizen? Kai, ça veut dire amélioration, et en fait, continu, et Zen, c'est amélioration. Donc l'amélioration continue. Donc on ne peut pas dire, OK, comme tu as dit, on a atteint le sommet, on s'arrête là. Non, non, non. On peut pas dire ça. Donc, parce que la société change aussi. Exactement. Les besoins changent, les attentes changent, le profil sociodémographique change. Et quand on dit change, ça change, ça évolue, et les besoins et la réalité de la société changent aussi. Donc on doit être conscient de ça et évoluer en maintenant un dialogue et une communication, comme tu l'as bien dit, ouverte et consciente. Il y a les tendances, est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui de ce modèle de vivre ensemble? Est-ce que autour des conférences que vous menez, des groupes que vous accompagnez, qu'est-ce qui ressort sur l'évolution du vivre ensemble? Les gens sont inquiets de quoi? Ils parlent de quoi? Quelque chose, une ou deux anecdotes qui vous ont marqué et que vous pouvez peut-être partager avec ceux qui sont en train d'écouter l'émission. Eh bien, il y a plusieurs anecdotes. C'est pour ça que j'ai diminué en deux. Donc, la première chose, c'est que je suis très content et ravi de dire que les gens ont soif, veulent changer, veulent que les choses changent. Parce qu'ils voient que le visage du Canada change, et ils se sont rendus compte que si on ne change pas, eh bien, on va se faire mal. Donc les gens veulent donc changer, et changer leur façon de faire, et surtout leur façon de penser et de percevoir les choses. OK? Donc, quand je donne des formations, donc il y a des gens qui me racontent des anecdotes et des histoires. Quel type de... Donc, juste parce que j'aimerais que tu m'orientes un peu. Quel genre de bagages ils sont inquiets, par exemple, comme la montée de l'homophobie, la montée de certains groupes qui ne sont pas assis autour de la table. Alors, quand tout le monde n'est pas aussi autour de la table, on ne peut pas parler de vivre ensemble. Exactement. Et quand certains membres de la communauté sont stigmatisés, on ne peut pas parler de vivre ensemble. Tout à fait. Quand certaines cultures sont anéanties, ou certaines personnes ne sont pas dans les postes de situation de décision, le vivre ensemble, il est manquant. Exactement. Ces défis-là, ces challenges, peut-être certains peuvent ressortir que d'autres, même si tous ces défis sont des défis à considérer pour le complet vivre ensemble. Tout à fait. Comme tu le dis bien, Jean-Marie, il faut que toutes les parties prenantes soient à table pour négocier et communiquer. Parce que sinon, là, comme tu dis, là, on peut avoir, comme on dit, soit des conflits, soit des malentendus, ou bien des cas de discrimination et d'exclusion, exactement. C'est ça. Donc, et donc, parce que ce qui me revenait à l'idée, il y a comme 2 ans, nous étions dans la situation de la Covid et tout, nous sommes en post-Covid et tout, et ça a remonté les facteurs de discrimination ou de non-appartenance ou les défis de ce vivre ensemble, où certaines communautés avaient peut-être moins de services, avaient moins accès aux choses que d'autres, nationalement, provincialement et internationalement. Et donc, c'est les contextes dans lesquels le vivre ensemble est mis au défi. En terminant, parce qu'il faut, depuis que nous sommes en train de parler de cette conversation qui est très intéressante avec vous, M. Moustapha Ambroui, est-ce qu'il y aurait des moyens qui favorisent, et pour vous, une chanson ou des symboles forts que vous voulez partager avec ceux qui sont en train de nous écouter par rapport au vivre ensemble? Tu veux dire, Jean-Marie, quelque chose qui, pour moi, symbolise le vivre ensemble? Le vivre ensemble, oui. Bien, la meilleure
image, si tu veux, ou objet qui pour moi, symbolise le vivre ensemble réussi, harmonieux, c'est un bouquet de fleurs. Ouais. Parce qu'une fleur toute seule ne peut pas, disons, former un bouquet. Ouais. Mais quand je vois un bouquet de fleurs différentes, de couleurs et de sortes, c'est très beau. Ouais. C'est grâce à cette diversité qu'on a un beau bouquet de fleurs. Ouais. Avec ça, en tout cas, je vous remercie et merci d'avoir pris cette image du bouquet de fleurs. Et autre chose, vous savez que malgré la beauté des fleurs, l'eau, elle est celle qui les arrose. Qu'elle soit propre ou sale, elle est la même eau. Et comme nous, malgré les différences de couleurs, le sang qui coule dans nos veines, absolument. À quelle couleur? Rouge. Voilà. Exact. Merci. Donc, bien dit. Donc, et puis vous, on peut vous souhaiter quoi dans cet univers, cet océan bouillant de vivre ensemble? On peut vous souhaiter quoi en 30 secondes? Je souhaite que les gens aient le courage de s'ouvrir aux autres, ne pas avoir peur et de savoir que la majorité des gens ont de bonnes intentions et se débarrasser de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme et, disons, le nombrilisme aussi. Voilà. Donc, alors voilà, merci encore infiniment, M. Moustapha Ambril. Il faut rappeler que vous êtes coach, formateur, expert dans le domaine de l'interculturalité. Nous, on vous remercie d'avoir participé à cette émission de l'avoir suivi. On vous souhaite une bonne écoute. Restez à l'écoute des programmes de Rogers. Merci. Merci.